Et on va parler de réalité virtuelle au service de la rééducation avec notre invitée Marie-Odile McKinney. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marie-Odile, vous êtes la cofondatrice donc d'Ability, Oui. une start-up qui justement se sert de la VR pour essayer de traiter certains symptômes de personnes qui ont eu ou des traumatismes ou des AVC. Expliquez-nous ce que vous faites. Donc Ability, c'est une solution de réalité virtuelle. On crée des expériences de réalité virtuelle pour la rééducation qui sont basées à partir de thérapies déjà existantes. Et en fait, on essaye justement de redonner la motivation de remettre la motivation du patient au premier plan Mhm. grâce à des jeux, des expériences et d'avoir le patient qui va vraiment aller plus loin dans les expériences, dans les gestes, parce qu'il se concentre sur l'objectif de Alors l'expérience. concrètement, expliquez-nous ça. Quelqu'un qui a, je sais pas, qui a eu un AVC par exemple, qui n'a plus la maîtrise totale de ses membres, Oui. par exemple. Donnez-nous des exemples un peu d'exercices qu'on Bah, peut du faire. coup, à la base, on a commencé que tous les développements autour de l'AVC. Donc, on a des exercices qui sont vraiment tournés vers la neuroéducation. On va simuler la thérapie miroir qui va permettre d'avoir enfin, si un patient a ses deux membres face à lui et qu'il est hémiplégique et que son bras gauche, par exemple, ne peut pas du tout bouger, en réalité virtuelle, il va pouvoir recréer les gestes de la main droite et les voir appliqués sur la main gauche. Donc, D'accord. ça va vraiment recréer le schéma neuronal et aider à Et la le cerveau est neurotransmission. trompé en fait, c'est C'est ça? ça, ouais. Et en fait, on recrée une connexion entre l'intention motrice et l'image visuelle. Et grâce à ça, on va pouvoir recréer ces connexions. Mais on ne fait pas que de la neurorééducation. On a commencé à aller un petit peu plus loin pour d'autres pathologies et pour d'autres Par C'est-à-dire que, exemple. sujets. pour qu'on comprenne bien, parce que je trouve ça quand même assez Ouais, fascinant, ouais, c'est Mm. assez fou. une personne qui est paralysée, par exemple, de la main gauche, vous lui faites croire que sa main gauche bouge en même temps que ses gestes C'est qu'il ça. fait avec la main droite, puisque sa main gauche est paralysée en quelque sorte. Mm. Au bout d'un moment, le cerveau va être trompé et peut, en fait, grâce à des connexions, de nouvelles connexions neuronales, refaire bouger en fait la main qui est paralysée. C'est Voilà, ça? c'est une thérapie qui existe déjà C'est et qui est dingue. aujourd'hui faite avec un miroir vraiment physique. Et à force de répéter les gestes, le patient doit vraiment penser qu'il essaye de faire les gestes des deux mains. Mhm. Et du coup, ça va pouvoir aider à recréer les connexions. Nous, on l'a juste traduit en réalité Oui, en virtuelle réalité, Mais oui. et on l'a habillé avec des jeux autour de ça. d'accord. Mais qu'est-ce que ça apporte de plus que L'intérêt de la la VR? réalité virtuelle, c'est qu'on va pas vraiment avoir un miroir physique. Hmm. On va pouvoir du coup l'utiliser à 360 degrés. Donc ça, déjà, ça rend C'est plus souple. ouais, la Mhm. solution beaucoup plus naturelle. Et peut-être plus ludique aussi. Et puis plus ludique, c'est ça. Parce que nous, on a juste pris ce principe qui est enfin, une technique de rééducation. On l'a traduit en réalité virtuelle et on l'habille, on donne des objectifs à chaque expérience et on va pouvoir voilà, donner un intérêt. Parce que le problème, c'est que c'est très répétitif. Ouais. Et du coup, et c'est tout ce qui est autour de cette rééducation, c'est que ce soit intense et répétitif. Et donc, on perd la motivation souvent. Et vous constatez des résultats véritablement? Oui, donc nous, on est juste les ingénieurs derrière, mais Oui. on a la chance d'avoir les professionnels de santé qui nous font des retours des patients qui vont plus loin dans les gestes, donc pas enfin, dans la thérapie miroir, mais aussi dans d'autres exercices, et qui se dépassent, qui n'osaient pas bouger avant, parce qu'il y a aussi un syndrome avec la rééducation qui est la kinésiophobie. Donc les patients vont avoir peur de faire certains gestes parce ils ont une idée de la douleur qui pourrait Mhm. être suivante. Et en fait, quand ils sont dans un jeu, en réalité virtuelle, ils peuvent se déconnecter du monde de la rééducation et ils vont aller plus loin dans les gestes. Et du coup, ouais, on a Ah déjà... oui, une sorte de libération, Ouais, de désinhibition. c'est Et ça. alors vous disiez, vous travaillez sur d'autres méthodes également? Oui. Il y a d'autres techniques qui sont utilisées, comme la technique de contrainte induite. Aujourd'hui, ça va être fait en mettant, par exemple, si je veux vraiment que mon patient travaille sa main droite, mais c'est sa main lésée, donc là où il a plus de mal, je vais empêcher et bloquer la main gauche d'être utilisée. Nous, en réalité virtuelle, on peut tout simplement cacher la main gauche. Ou alors dire que, par exemple, j'ai une main droite bleue, une main gauche orange, et je vais devoir interagir avec la main droite pour certains objets Mhm. et la main gauche. Et du coup, on cache. L'objectif, c'est de cacher toute cette rééducation et de mettre en avant surtout l'objectif de l'expérience. Vous en êtes où aujourd'hui avec Ability? Combien de patients ont testé votre solution? Donc ça, j'ai pas les chiffres en tête Enfin, exacts. c'est plusieurs dizaines, Oui, centaines. voilà, bah, plusieurs dizaines, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, on a co-développé cette solution avec le CHU d'Angers. Ouais. Et c'est aussi installé dans notre centre à Troyes et on est en train de le déployer en France.
Et du coup, on a pas mal de patients et de professionnels de santé qui l'utilisent quotidiennement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser chez soi ou il faut être dans un milieu Oui, dans un hospitalier? environnement. Alors, c'est notre vision de pouvoir la rendre accessible. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre la rééducation ludique et accessible à tous, partout. On aimerait pouvoir le rendre accessible à domicile, mais on cherche vraiment à le faire de, de la bonne manière, donc avec les professionnels de santé qui nous accompagnent à chaque étape. Mhm. C'est vrai que pour l'instant, c'est dans les centres de rééducation. Ça peut être utilisé à domicile avec le professionnel de santé qui, par Oui. exemple, vient à domicile, parce que c'est une solution très portable, c'est tout ce Oui. qu'on cherche à faire. Quel type de masques sont compatibles avec votre solution? C'est On les Quest travaille 2, les HTC? Alors, on prototype sur le Quest 2, par Oui. exemple, et là, on le commercialise sur HTC Vive Focus 3. On est en train de regarder le Pico Neo 4 qui Oui, commence à il avoir vient des choses d'arriver. super Ouais. intéressantes. Du coup, ça passe en test chez nous pour pouvoir le déployer plus Ouais, le facilement. HoloLens Pro, un peu trop. HoloLens, c'est le Quest Pro, un peu trop cher quand même. Le Quest Pro, je pense que c'est intéressant. C'est des casques. Le HTC Vive Focus 3, c'est un casque Mm. cher aussi. Mais pour l'instant, c'est pas forcément là où on cherche. Merci Très bien. beaucoup, Marie-Odile. Merci. Marie-Odile Maquinet, donc cofondatrice d'Ability. Merci beaucoup.